Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10. Corinthiens 10, puis on va lire à partir du verset 21. 1 Corinthiens 10, le verset 21. Paul dit aux Corinthiens, « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui ou celui des autres. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vais juste lire un autre passage dans 2 Corinthiens, là, pour avoir une pensée. 2 Corinthiens au chapitre 11. 2 Corinthiens au chapitre 11, c'est à partir du verset 1. L'apôtre Paul dit, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc la raison que j'ai voulu lire ici, c'est juste le verset 2, là, quand Paul dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. » Donc c'est tout ce qu'on va lire. Donc, si vous étiez là la dernière fois, on a touché encore dans le chapitre 10 de Corinthiens ce que Paul disait à ses chrétiens à Corinthe.
Puis on avait terminé là, au verset 21 en disant, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Qu'est-ce que Paul voulait leur dire ici? C'est qu'on ne peut pas communier à deux tables. C'est ça que Paul voulait leur faire comprendre. Puis les Corinthiens se permettaient d'aller dans des temples d'idoles où ils allaient autrefois, avant leur conversion. Mais là, Paul leur fait comprendre que ça, c'est pas bien. Parce que on ne peut pas être le dimanche matin à la table du Seigneur, puis pendant la semaine dans le temple des idoles. Puis Paul fait bien comprendre qu'une idole en soi, il n'y a rien là. Mais c'est qu'est-ce qu'il y a en arrière des idoles? S'il y a des démons. Donc, on a été arraché de ce présent siècle mauvais. On a été mis à part pour Dieu, sanctifié pour Dieu. Donc, on est vraiment appelé comme chrétiens à marcher dans une vie de séparation d'avec ce monde. Ce n'est pas l'idée d'isolation, mais une séparation. Parce qu'il y a, eux sont dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Puis là, Paul faisait comprendre aux Corinthiens que si ils vont continuer à persister en allant, il dit, vous provoquez la jalousie du Seigneur. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Parce que Dieu est jaloux, vraiment. Dieu, le sens, c'est une saine jalousie. C'est que Dieu nous a rachetés pour qu'on lui appartienne à lui. Donc Dieu veut qu'on soit dans son service, puis qu'on soit séparés de ce monde ici, mais d'un autre sens, Jésus a dit dans Jean 17, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Donc si Dieu nous laisse toujours dans ce monde, c'est dans le but qu'on puisse aller vers eux autres pour leur communiquer ce qui nous est arrivé vraiment. Parler du Sauveur, ceux qui nous entourent. Donc, mais on ne peut pas aller s'asseoir dans les places où ils vont. Surtout à Corinthe, il y avait beaucoup de temples d'idoles. Donc, nous, aujourd'hui, ici, peut-être c'est moins connu, ça, d'autres dieux. Ici, on sait dans la péninsule acadienne que c'est vraiment le catholicisme qui était très fort. Il n'y a rien d'autre qui... Il y a quelques groupes, peut-être ici et là, mais vraiment, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre après qu'on est sauvé? Il nous a sortis de ces systèmes-là. C'est ça qu'on lit dans 2 Corinthiens 6, là. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, mon peuple, séparez-vous. Parce que le système religieux, ça paraît bien, vraiment, à la surface. C'est quelque chose qui paraît bien extérieur, mais beaucoup sont très loin de Dieu. Même les plus religieux sont très loin de Dieu. Donc, on est appelé à être séparés de tout système qui est associé vraiment à la Babylone. Vous savez, si vous lisez Apocalypse 18, il nous dit la même chose, de sortir de là, afin de ne pas participer à ces fléaux. Parce que Babylone, un jour, la religion sans Dieu va être sous le jugement de Dieu. On lit ça dans Apocalypse 17 et 18. Maintenant, on continue au verset 23. Là, Paul dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » On a déjà regardé ça dans les semaines passées, dans le chapitre 6. Paul avait dit ça aussi, la même chose. Donc, tout nous est permis parce qu'en tant que chrétien, on est libéré, on a été affranchi vraiment. Après qu'on a reçu Jésus comme sauveur, donc on est libéré de tous les enseignements des hommes ou la philosophie des hommes. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui que beaucoup sont sous l'esclavage. Les hommes ont leur philosophie. Mais comme chrétien, la vie chrétienne, vraiment, c'est pas fais ci, fais ça. Fais pas ça, fais. Tout nous est permis. Tout nous est permis. Des fois, les gens nous disent, vous autres, à cette heure, vous n'êtes plus permis d'aller là, ou aller ici, ou aller là. Tout nous est permis. La raison pourquoi on ne veut pas y aller dans certaines places, parce qu'on sait que ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Donc, le Saint-Esprit nous dit que ça, ce n'est pas la place pour l'enfant de Dieu. Mais la chair en nous veut encore aller là, comme le frère parle le matin. On a toujours la nature en nous qui va encore retourner des fois dans ces places-là. Si on n'est pas vraiment en bonne communion avec Dieu, si on ne persévère pas là, à garder notre approche avec Dieu, le danger, c'est qu'on va être attiré. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile,
dans le point que, qu'est-ce que Paul veut dire, que ce qu'on permet dans nos vies, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile pour mon avancement spirituel? Ou est-ce que c'est utile pour les autres autour de moi? Alors, qu'est-ce que je vais permettre dans ma vie? Où il dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, ça ne va pas me solidifier vraiment si je permets une certaine chose. Ça va plutôt m'ébranler. Donc, il y a des choses qu'on permet qui vont m'affermir, puis même ça va être un bien-être pour les autres autour. Mais il y a d'autres choses qu'on peut se permettre parfois, puis ça va nous affecter dans notre marche comme chrétien. Donc, tout nous est permis, tout n'est pas utile. Tout nous est permis, tout n'édifie pas. Donc maintenant, Paul va amener un autre point, l'importance d'aller vers les autres. Aller vers les autres. Vraiment, la vie chrétienne, c'est ça, vraiment. C'est d'aller chercher à atteindre les autres autour de nous. Quand Jésus était sur la terre, c'était ça qui allait partout. C'était dans le but d'atteindre les gens autour pour les amener à Dieu, vraiment. Donc, il dit que personne ne cherche son propre intérêt. Ça veut dire qu'on ne doit pas chercher seulement nos intérêts. Vous savez, ça, c'est la condition des derniers jours. Si vous lisez dans 2 Timothée chapitre 3, Paul dit que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Pourquoi? Parce que l'homme sera égoïste. Ça veut dire moi, nos intérêts. On n'a pas le temps pour les autres autour. On vit autour de nous autres. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. Hein? Paul dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Chercher pour les intérêts d'autres. Verset 25, mangez de tout ce qui se vend au marché. Donc, vous vous rappelez, au chapitre 8, la question avait été demandée à Paul. Les personnes qui avaient écrit une lettre à Paul, ils ont posé des questions, puis la question était, est-ce qu'on peut manger des viandes sacrifiées aux idoles? C'était ça la question. Paul a répondu au chapitre 8 de 1 Corinthiens. Parce que dans ces jours-là, aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas trop de problème avec ça, mais dans ces jours-là, on allait offrir les viandes aux idoles, dans les tentes d'idoles, puis ensuite on amenait ces viandes-là, puis on allait les vendre au marché. La viande en elle-même, elle était bonne encore, mais il y a des personnes, pour eux autres, de manger ces viandes-là, ça les dérangeait dans leur conscience, ça les troublait. Donc pour les autres, en mangeant, ça les aurait fait pécher vraiment, parce qu'ils n'étaient pas convaincus qu'ils pouvaient le faire sans être dérangés. Mais là, Paul dit ici, on est appelé à regarder toujours à l'autrui. Donc, il dit, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Paul est bien clair. Si vous allez chercher des choses au marché, la nourriture, manger, vous n'allez pas avoir aucune inquiétude. Oui. Mais Paul a la connaissance. Il y a d'autres qui n'ont pas encore cette connaissance-là. Donc, pour d'autres, ils ne peuvent pas le faire. S'ils mangent de certaines viandes qui ont été sacrifiées aux idoles, ils se sentent dérangés. Pour les autres, ils ont péché. Donc, c'est là que Paul va amener maintenant. Il dit, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donc, tout appartient au Seigneur. Mais là, il dit au verset 27, si un non-croyant vous invite, ça veut dire un inconverti. Un non-croyant, c'est un inconverti. C'est quelqu'un qui appartient pas au Seigneur. Mais un jour, peut-être quelqu'un de la famille ou quelqu'un que vous travaillez avec au travail, peut-être un jour, il vous invite de venir le visiter chez lui pour un repas. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, vous savez, le Seigneur Jésus était souvent invité pour aller dans les maisons. Oui? Même Simon le pharisien, il avait invité un jour, Jésus est allé s'asseoir là. Mais quand Jésus allait dans ces places-là, même Jésus s'assoyait avec les gens de mauvaise vie. Mais quand il allait là, vraiment, c'était toujours dans le but pour les atteindre avec la parole de Dieu, même qu'il partageait la parole de Dieu, parmi les gens dans lesquels il se trouvait. Mais là, si un non-croyant vous invite et que vous voulez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. On sait que Jésus enseignait ça aussi à ses disciples dans Matthieu chapitre 10.
Je pense qu'il en parle aussi dans Luc chapitre 10, quand il a envoyé ses disciples là, vers le village en avant, puis il avait dit que s'il y a une maison qui va vous recevoir, vous mangez de tout ce qui vous présentera. Il ne faut pas vous inquiéter, mangez. C'est un peu la même pensée. Mais là, Paul dit au verset 28, pendant que vous êtes là, à ce souper-là, là, vous avez été invité pour aller manger là, mais si quelqu'un vous dit, donc ça veut dire c'est quelqu'un qui se trouve là aussi, qui a été invité aussi probablement, si quelqu'un vous dit, parmi ceux qui sont là, il dit à toi, là, le croyant qui a été invité, si on peut dire, si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice. Donc, quelqu'un vous s'approche, puis peut-être qu'il est assis à côté de vous à la table. Cette viande-là, ça a été sacrifié aux idoles. Ça veut dire que lui qui dit ça, pour moi, lui, il ne veut pas en manger. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Moi, ça ne me fait rien d'en manger. Mais qu'est-ce que je vais faire s'il y en a un à côté de moi qui me dit, ça, c'est sacrifié aux idoles? Mais Paul dit, si un homme, ok, mangez, mais si quelqu'un, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas. Donc ici, il nous met ça bien clair, Paul. Il dit, si quelqu'un vous dit c'est sacrifié, il dit, mangez pas cette viande-là. Pourquoi? À cause de la conscience de l'autre, pas à cause de sa conscience à lui. Ta conscience, toi, ne te dérange pas. Mais à cause de la conscience de l'autre, c'est mieux de ne pas en manger parce que tu pourrais être une pierre d'achoppement ou attrister l'autre à côté. C'est ça qu'on a vu aussi dans 1 Corinthiens 8. Même, il disait la même chose. Donc, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Donc, la conscience de l'autre, pas notre conscience à nous autres. Puis là, Paul dit, je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention dans nos manières même de parler ou d'agir, parce qu'on pourrait attrister la conscience de l'autre à côté. Puis si vraiment on vit en vue des autres, dans le but de les gagner à Christ, on devrait faire attention, c'est ça que Paul dit. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, là, Paul pose la question, pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Peut-être que moi, je pourrais me demander ça. Pourquoi que je devrais être jugé pour la conscience de l'autre? Si lui croit ça de même, c'est correct. Moi, on pourrait penser de même. C'est pour ça que Paul dit, là, pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Hein? Peut-être qu'on pourrait penser de même. Mais Paul dit, il faut regarder à celui qui est à côté. Donc le verset 31, il va dire, soit donc que vous mangiez. Donc, soit qu'on mange, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Donc, dans tout ce qu'on fait, soit en parole ou en action, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, en voulant dire, faisons tout pour que ça soit fait en accord avec les pensées de Dieu. Quand on est face avec d'autres personnes autour de nous autres, puis ici, il mentionne 3 groupes, vraiment. Il parle des Grecs, des Juifs et l'Église de Dieu. Donc, dans les jours de Corinthe, quand Paul a écrit cette lettre-là, il y avait ces 3 groupes-là. Les Juifs, donc peut-être que c'était un Juif qui était invité à la table. Puis vous savez que les Juifs, il y a certaines viandes que les autres ne vont pas manger. Mais si on sait qu'on va attrister quelqu'un par ma manière d'agir, donc je devrais m'abstenir. Mais vous vous rappelez à la fin du chapitre 8, je pense que Paul disait au verset 13, 1 Corinthiens 8, le verset 13, il disait, c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc si je sais que quelqu'un à côté de moi, pour lui, ça va l'affecter,
Donc, je vais m'abstenir. Donc, ne soyez ni en scandale aux Grecs. Donc, ça, les Grecs, c'est vraiment ceux qui s'associaient aux nations païennes. C'est là qu'on était, nous autres. Ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Donc, à l'Église de Dieu, ça parle des croyants, ceux qui sont croyants. Mais qu'encore, il y a des choses qui ne sont pas claires. S'il doit manger ça ou pas en manger, s'il doit aller là ou pas aller là. Et on voit ça même dans Romains 14. Donc, il dit, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous. Donc, Paul dit, moi, je m'efforce en tout temps, si on peut dire, de complaire à ceux qui m'entourent. Puis c'est dans le but, Paul, c'est de les gagner. C'est dans le but de gagner les autres. Il va faire toutes choses pour aller les chercher. Même on a vu ça ailleurs, là, quand il dit avec les Juifs, il est comme les Juifs, avec les païens comme les païens, mais c'est dans le but d'aller les chercher pour les attirer à Christ. De la manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage. Paul dit, je ne cherche pas mon avantage. Et c'est peut-être plus facile si on regarde à nos intérêts. Maintenant, il dit, je ne cherche pas mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Donc, Paul, c'était ça, son désir. C'était ça, sa vie de jour en jour. Toujours pour les autres. Toujours les autres. C'est ça que Jésus a dit, qu'il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, c'est ça qu'on a appelé comme chrétien. Donc, le verset 1 maintenant du chapitre 11, ici, c'est une parole pour moi qui est très forte. Quand Paul dit « Soyez mes imitateurs ». Donc, Paul dit « Imitez-moi ». Est-ce que moi, je suis prêt à dire ça aux autres chrétiens autour? Est-ce que ma vie est assez en conformité avec Christ pour dire « Soyez mes imitateurs ». Parce que chacun de nous autres, vous savez, on a une influence sur les autres qui nous entourent. C'est soit qu'on va avoir une influence de bien ou une influence de mal. Mais Paul dit, soyez mes imitateurs. Donc, faites comme moi. Paul regardait pour les autres. Donc, il nous dit qu'on devrait faire ça. Puis, qu'est-ce qu'il dit après? Comme je le suis moi-même de Christ, parce que Christ vivait pour les autres. Puis Paul imitait le Christ. Donc, c'est pour ça qu'il peut dire, soyez mes imitateurs. Donc, ce que Paul nous demande de faire, vraiment, c'est juste regarder à Christ puis ressembler à Christ. Vous savez que chaque disciple du Seigneur, on est appelé à faire comme Christ. C'est ça que ça veut dire, vraiment, un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui se met sous l'enseignement du Maître dans le but de devenir comme le Maître. Et c'est ça que Dieu veut faire avec chacun de nous autres, qu'on puisse ressembler à Christ davantage dans ses manières d'agir, dans ses manières de parler, en tout temps. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. On lit dans Luc 6 que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Le disciple ne va jamais venir plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, on peut devenir des disciples accomplis ou matures, si on peut dire. Mais comment ça va se faire? C'est dans la mesure qu'on va obéir au maître. Donc, s'il nous révèle une chose, j'obéis, il va me montrer d'autres choses. C'est même que je vais grandir pour lui ressembler davantage. Donc, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Puis, si vous lisez dans Philippiens 3, Paul nous dit là aussi, soyez mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent. Donc, il parle de d'autres aussi. Il ne parle pas seulement de lui, il y a d'autres qui peuvent être des exemples pour moi. Donc, regardez d'autres qui vont être un exemple, qui vont me conduire plus dans l'avancement de ma vie spirituelle. Donc, c'est tout ce que je vais dire. Je n'entreprendrai pas plus loin parce que le sujet qui vient après, ça va être la tenue dans l'Assemblée. Comment est-ce qu'on devrait se porter dans l'Assemblée, le rôle de l'homme et le rôle de la femme. C'est ça qu'on verra la prochaine fois. Donc, on va terminer par la prière. Notre
Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence. Nous réalisons que ta parole est vaste, ta parole nous a été donnée comme une lampe pour nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc on veut te prier que tu nous aides à la lire et chercher à la comprendre et aussi de vouloir l'obéir parce que c'est vraiment là la bénédiction. Comme le Seigneur Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est semblable à un homme sage, un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Donc on veut te prier donc ta bénédiction sur chacun de nous ici, même tous ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, associés à l'Assemblée, que tu puisses les préserver et les garder là où ils sont. Et on prie aussi pour tous nos frères et sœurs partout, dans le monde entier. Aide-nous, Seigneur, à vivre comme nous venons de lire pour ceux qui nous entourent, afin de leur communiquer le message de l'Évangile, que d'autres pourraient être sauvés. Nous t'en prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.